Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une mise en forme conditionnelle en VBA en fonction du contenu d'une cellule, mettre en couleur une autre cellule. Donc ici, je vous ai fait un exemple avec une certaine zone de texte qui correspond à la plage de B5 à B13. En fonction de ça, en fait, je veux avoir une couleur différente en fonction du contenu des différentes cellules se trouvant dans la plage de B5 à B13. Ici, j'ai McFly, j'ai Harry et j'ai Maîtrise. Si j'ai McFly, je veux du jaune. Si c'est Harry, je veux du rouge. Et si c'est Maîtrise, je voudrais du vert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mise en forme conditionnelle comme base de départ B5. En fonction de ce contenu de cellule, je vais mettre ici un code couleur. Donc, je vais sélectionner ma plage en commençant et en ayant comme cellule active A5 et je lance ma macro qui s'appelle subcolorisation via mise en forme conditionnelle. Je la lance et vous voyez ici le résultat tout de suite. Si par exemple vous avez une première sélection et une deuxième sélection de plusieurs colonnes, tant que la cellule A5 est active, vous pouvez activer de nouveau la macro et les cellules sélectionnées seront également mises du même code couleur que vous avez défini dans votre macro. La macro fonctionne comme suit. Tout d'abord, vous initialisez et vous supprimez les mises en forme conditionnelles qui seraient déjà existantes sur la plage que vous avez sélectionnée. Première chose, pour éviter justement les conflits. Ensuite, la deuxième chose, on va commencer par mettre en couleur en fonction du texte. Donc vous avez un premier cas avec Harry et McFly et un troisième cas suivant une formule différente. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va simplement implémenter au niveau de la mise en forme conditionnelle comme ceci. Donc je sélectionne, vous voyez, elles vont apparaître ici dans A5 à B13, je sélectionne ma plage, je vais avoir dans accueil, mise en forme conditionnelle, les différentes règles que j'aurais créées avec mon VBA. Donc ici, je vais avoir en B5, si le contenu égale McFly, je mettrai en jaune. Si c'est en B5, j'ai le nom Harry, je mettrai en rouge. Et j'ai une autre formule qui est la formule avec trouve. Donc en gros, ça va me donner, si je trouve le mot maîtrise en B5, je mets 1. Et si c'est égal à 1, la condition est vraie, donc je mettrai du vert. Donc voilà comment cela fonctionne sur une plage donnée. Et donc pour choisir le code couleur, donc vous avez ce code sélection.formatCondition.add type XL expression, formula, donc ce que je disais, si c'est égal à B5, le contenu de McFly, je mets en jaune. Le jaune c'est en matrice RGB 255-255-0. Je fais le même principe pour Harry, et là c'est rouge, donc 255.00, et ici avec la formule trouve avec du vert, et ce vert en RGB c'est 146.208.0. Comment ceci est trouvé? En fait, quand vous voulez sélectionner une couleur et appliquer une mise en forme conditionnelle, soit vous avez votre palette de couleurs standard, ou soit vous pouvez aller dans autre couleur et utiliser personnaliser. Et dans ce cas-là, vous avez RVB, donc RGB, rouge, vert, bleu, ou RGB, rouge, green et blue. Et donc ici, vous allez mettre votre code couleur comme vous le souhaitez. Donc dans le cas de... Dans le cas du rouge par exemple, ou du jaune, 255-255-0, je sélectionne ma cellule. Donc soit j'ai du jaune directement avec la palette standard, soit je vais mettre en personnalisé 255-255 et 0, j'ai du jaune. Et après, si vous voulez aller dans les nuanciers de couleurs, vous avez la possibilité, vous pouvez changer votre couleur. Il suffit ensuite de le mettre dans le VBA, ici, directement. Voilà comment ce code est fait. Voilà comment cela peut vous simplifier la vie sur un ensemble de données pour avoir des plages qui sont totalement visibles et mises en surbrillance par rapport à contenu d'une certaine cellule. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.